Vous avez peut-être remarqué que les ports USB existent en différentes couleurs. Mais que signifie-elle exactement? Laissez-moi vous expliquer ce que représente chaque couleur. Le blanc correspond généralement aux anciennes normes USB 1.0 et USB 1.1, apparues à la fin des années 1990. À cette époque, l'objectif principal de l'USB était de simplifier la connexion des périphériques en remplaçant plusieurs types de connecteurs différents. Ces ports étaient principalement utilisés pour les claviers, les souris, les imprimantes et d'autres appareils ne nécessitant pas beaucoup de bandes passantes. Leur vitesse maximale atteignait 12 mégabits par seconde, ce qui semblait tout à fait acceptable à l'époque. Cependant, comparé aux standards actuels, cette vitesse est extrêmement limitée. Copier quelques centaines de mégaoctets pouvait déjà prendre plusieurs minutes. Aujourd'hui, les ports USB blancs ont pratiquement disparu et ne se rencontrent plus que sur du matériel très ancien ou dans certaines collections d'ordinateurs rétro. Le noir représente généralement l'USB 2.0, une norme introduite en 2000 qui a marqué une avancée majeure dans l'histoire de l'USB. Avec une vitesse maximale de 480 mégabits par seconde, elle a offert des performances près de 40 fois supérieures à celles de l'USB 1.1. Grâce à cette amélioration, les clés USB, les disques durs externes, les appareils photonumériques et de nombreux autres périphériques ont pu devenir beaucoup plus pratiques à utiliser. Pendant plus d'une décennie, l'USB 2.0 a été la norme dominante sur les ordinateurs du monde entier. Même aujourd'hui, il reste largement utilisé pour les périphériques qui ne nécessitent pas des transferts extrêmement rapides. Bien qu'il soit désormais dépassé pour les gros fichiers vidéo ou les sauvegardes importantes, il continue d'être fiable pour un usage quotidien. Le bleu est probablement la couleur la plus connue lorsqu'on parle des ports USB modernes. Elle est généralement associée à l'USB 3.0, également appelée Super Speed USB. Introduite en 2008, cette norme a révolutionné les transferts de données en proposant des vitesses pouvant atteindre 5 gigabits par seconde. Cela représente plus de 10 fois les performances de l'USB 2.0. Cette augmentation de vitesse a permis l'essor des disques durs externes rapides, des SSD portables et des clés USB haute performance. Une autre amélioration importante est la communication bidirectionnelle, qui permet d'envoyer et de recevoir des données simultanément. L'USB 3.0 est également rétrocompatible avec les anciennes générations, ce qui signifie qu'un périphérique USB 2.0 peut être connecté à un port USB 3.0, même si la vitesse restera limitée par l'appareil le plus lent. Le jaune ou l'orange est souvent utilisé pour distinguer des ports USB dotés de fonctionnalités de charge avancée. Contrairement aux ports classiques, ils peuvent continuer à fournir de l'électricité même lorsque l'ordinateur est en veille ou complètement éteint. Cette caractéristique est particulièrement utile pour recharger un smartphone, une tablette, une montre connectée ou une batterie externe sans avoir à laisser l'ordinateur allumé. Sur certains modèles, ces ports offrent également une puissance plus élevée afin d'accélérer la recharge des appareils compatibles. Ils sont très fréquents sur les ordinateurs portables destinés aux professionnels ou aux utilisateurs qui ont besoin de recharger leurs appareils en déplacement. Toutefois, les fonctionnalités exactes peuvent varier selon les fabricants. Le turquoise ou le rouge est généralement associé aux générations USB les plus rapides disponibles sur les ports USB A traditionnels. Ces couleurs indiquent souvent la présence de l'USB 3.1 ou de l'USB 3.2, capable d'atteindre des vitesses de 10 à 20 gigabits par seconde selon la version. Ces performances sont idéales pour les SSD externes modernes, les stations d'accueil, les périphériques de stockage professionnels ou les transferts de fichiers très volumineux. Les ports rouges sont également connus pour intégrer, sur de nombreux ordinateurs, des fonctions comme Always On ou Charge and Sleep, permettant de continuer à alimenter des appareils même lorsque le système est éteint. Quant aux ports turquoise, ils servent souvent à identifier visuellement les connexions USB les plus performantes. Néanmoins, il est important de rappeler que les couleurs ne sont pas des normes officielles et que certains fabricants utilisent leur propre code couleur pour des raisons de design ou de marketing. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour plus de contenu.